Lecture de Matthieu 6, versets 25 à 30 et 33 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce texte de Matthieu, que nous venons de lire, parle du souci. Nous nous faisons bien du souci en ce moment. Souci pour notre santé et celle de nos proches. Souci pour notre nourriture. Souci pour tous ceux qui travaillent pour nous et risquent leur propre santé. Souci pour un déconfinement plus ou moins clair. Souci pour la reprise de notre travail et de nos écoles. Souci pour nos vacances bien compromises. Et bien d'autres soucis encore. Mais que nous dit ce texte que nous venons de lire? Que nous ne devons nous soucier de rien. Facile à dire. Se faire du souci est humain. Jésus lui-même s'est bien soucié des peines de tous les hommes. Et pourtant, ce texte nous dit que les oiseaux ne se soucient de rien et qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. Que les lys ne se soucient de rien et qu'ils sont bien plus beaux que Salomon dans toute sa gloire. Alors, si se faire du souci est humain, que veut dire ce regard porté vers les fleurs et vers les oiseaux? Tout simplement que si nous nous faisons du souci, nous ne voyons plus que les difficultés actuelles et à venir, sans parler de celles du passé que nous ressassons. Nous voyons le verre à moitié vide, au lieu de voir le verre à moitié plein. Le texte nous incite donc à changer notre manière de regarder les choses, à porter notre regard ailleurs. Autour de nous, il y a des fleurs, des gens qui guérissent, des chercheurs qui trouvent des médicaments. Autour de nous, il y a de petits miracles quotidiens. Portons nos regards vers Dieu. Il connaît nos soucis. Il nous donne l'espérance et la confiance. C'est lui qui se soucie de nous. Et terminons nos réflexions de ce jour avec ce poème de sœur Odette Prévost, assassinée en Algérie en novembre 1995. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne reporte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu la charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Amen. Louons
le Seigneur. Seigneur, nous te louons pour tous les malades guéris ou en voie de guérison. Nous te remercions pour l'ensemble des soignants qui mettent toute leur énergie au service des malades dans les hôpitaux et les EHPAD, et ce malgré les craintes qui les habitent. Nous te louons pour tous ceux qui travaillent pour notre confort, les livreurs, les personnels de la poste, les caissières, les éboueurs, les personnels de ménage, les aides et infirmières à domicile et tous les autres. Nous te rendons grâce pour tous les élans de solidarité qui naissent à travers la France. Merci pour les petites mains qui réalisent des blouses et des masques. Merci pour les entreprises françaises qui modifient leurs machines pour fabriquer des masques, pour produire du gel hydroalcoolique. Merci pour tous ces appels téléphoniques pour garder le lien. Merci pour les communautés d'église qui foisonnent d'idées pour nous proposer des cultes, des méditations, des moments de prière. Merci pour les pouvoirs publics qui travaillent pour traiter au mieux cette crise sanitaire. Merci pour les numéros verts d'écoute téléphonique qui se mettent en place tant au niveau gouvernemental qu'ecclésial pour accueillir la souffrance et les craintes des gens et trouver les mots adéquats d'apaisement. Seigneur, nous savons que tu es à nos côtés en ces moments difficiles. Tu intercèdes pour nous auprès du Père. Tu es à l'écoute de nos prières. Tu prends soin de nous là où nous sommes, au travail, à la maison, sur les routes ou à l'hôpital. Oui, Seigneur, nous t'adorons pour ta grandeur et ton amour incommensurable. Amen.